Bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour aborder un sujet qui concerne les licenciements. Alors c'est un sujet qui est très large, donc je m'en tiendrai aux points les plus pratiques. Nous allons d'abord exclure les licenciements pour motifs économiques, qui sont des licenciements à part, mais surtout évoquer les licenciements sans cause réelle et sérieuse. C'est lorsque vous avez été licencié pour un motif fallacieux, qui est inventé, etc., parce que vous ne vous entendez plus pas avec votre patron ou des choses comme ça. Alors, effectivement, il y a une procédure à respecter. Le chef d'entreprise ou bien la société va vous convoquer pour un entretien préalable au licenciement. Vous pouvez venir accompagner selon le type de société, si vous avez un délégué du personnel par exemple. Et lors de cet entretien, vous évoquerez le principal souci et si ça ne se passe pas bien, quelques jours après, vous allez recevoir un courrier qui est la lettre officielle, la lettre de licenciement. Si vous estimez que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que vous n'avez rien à vous reprocher, il est possible de contester ce licenciement-là devant le Conseil des prud'hommes. La nouveauté, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, selon le côté où on se situe, il y a eu les ordonnances Macron qui viennent, qui permettent, notamment aux différentes sociétés, en faisant des licenciements, de connaître par avance, de connaître à l'avance si, enfin, les peines, entre guillemets, pour lesquelles il pourrait être condamné. C'est-à-dire, déjà en temps normal, lorsque vous contestez un licenciement, ça peut prendre énormément de temps parce que vous allez passer en conciliation assez rapidement, par exemple dans un délai de 3 mois. Après la conciliation, si vous réclamez certaines sommes et que la société qui vous a licencié ne compte pas vous rejoindre sur ce que vous demandez et que vous ne trouvez pas d'accord, donc cette conciliation n'aura pas abouti et vous allez être renvoyé pour une audience de plaidoirie. Mais en général, selon les disponibilités, surtout en région parisienne, on est sur des délais d'1 an et demi. Donc déjà, le salarié qui a été licencié a beaucoup de mal à suivre toute cette procédure puisque ça met beaucoup de temps. Il y a des délais qui sont assez importants, même si récemment il y a eu des avancées dans ce domaine. Maintenant, le fait d'avoir ces ordonnances-là permettent à la société de savoir, même si elle est condamnée, combien elle devra payer au maximum. Donc, ce qui est en pratique, voilà, va arranger plus les chefs d'entreprise parce que même s'ils ne sont pas dans leurs droits, ils peuvent licencier des salariés et savoir qu'au pire des cas, si jamais ils perdent devant la justice, ils auront à payer, selon l'ancienneté du salarié, selon son niveau de rémunération, telle somme. Donc, ces ordonnances-là sont consultables, les barèmes sont consultables sur Internet et vous pourrez voir, selon votre situation, votre ancienneté, votre rémunération, si vous allez au bout de la procédure, combien vous pouvez obtenir au maximum. Alors, au-delà de ça, par contre, sont exclus de ces barèmes-là lorsque vous évoquez des cas de harcèlement moral ou de discrimination, bien entendu. Mais la nouveauté, un peu, c'est ça. C'est de savoir qu'aujourd'hui, à l'avance, vous ne pouvez pas réclamer n'importe quelle somme puisqu'il y a des barèmes qui sont établis depuis ces ordonnances Macron. Donc, très rapidement, quand ça ne se passe pas très bien avec la société, il faut se rapprocher lorsque vous êtes salarié d'un avocat pour être conseillé et après, parce que la plupart du temps, avant le licenciement, en général, les salariés sentent que ça peut arriver et donc il faut connaître ses droits et savoir comment s'y prendre.